Bon, avant de parler de sport avec Jean-Nicolas Blanchet, un mot pour remercier Florence Lamoureux, Marianne Bessette, Olivier Guillet, Isabelle Perron, Maxime Sawyer, Jessica Giroux, Jean-François Roy et Jean-Philippe Leroux, Sébastien Laperrière. Merci de participer à cette émission. Et c'est la première semaine de 2026. Tout va bien, tout est correct. On va passer à travers. Jean-Nicolas Blanchet, bonjour. Salut Benoît, bon vendredi. As-tu hypothéqué ta maison pour t'acheter des billets au Centre Bell, toi? Non, j'ai fait comme je fais toujours. J'ai attendu que mon papa m'achète un billet. Ouais. Puis je suis allé avec mon vieux papa hier. Ah oui? Non, écoute ça, OK? Hum. Depuis à peu près 15-20 ans, là, mon père m'amène, quand j'étais petit, il m'amenait avec mes grands-parents, avec ses parents. Là, ses parents sont décédés. Là, on y va avec les petits-enfants. Fait que là, c'est mon père qui amène moi, qui amène les enfants, qui amène le beau-frère. Puis là, on était 7, on a loué une vanne. Je pense que c'est à peu près 1000 pièces de billets que ça a coûté pour la gang, là. Donc, tu loues une vanne en plus et tout, c'est assez cher, hein. Puis, je C'est suis pas allé pire. hier, tu sais, je suis accrédité au Canadien, là, mais là, je suis allé hier comme vraiment un fan dans le top. Puis, sérieusement, là, moi, j'ai toujours dit que le Centre Bell, c'est la meilleure place en Amérique du Nord pour écouter un match de hockey, mais avec le fait que le Canadien va bien hier, là, c'était sérieux, c'est impressionnant, Benoît, Ouais, là, de ouais, ouais. vivre une ambiance comme ça. Ouais. Ouais, j'ai regardé le match, là, puis à un moment donné, je me dis, écoute, c'est le meilleur antidépresseur collectif. On est tous Tout à fait, déprimés par l'hiver, exactement. mais hier, tu étais donc sur place avec ta famille. Ça avait l'air vraiment excitant, là. Le match était bon, mais l'atmosphère est géniale. Non, mais tu sais, c'est vague, là. Je comprends la vague, là. Puis là, je riais un peu avant hier, avant d'aller au match, parce qu'il disait, hey, c'est une longue vague. Mais On va rappeler à un moment donné, la Jean-Nicolas. vague, On va faire ça au téléphone. Cette super technologie de VMix nous fait dans les mains régulièrement. On va le rappeler. Hier, le Canadien a gagné quoi? 6-2. Puis Alexandre Texier a un tour du chapeau. Puis les Québécois et Alexandre Texier, qui est un francophone, c'est un Français, les Québécois qui prennent la place au sein du Canadien de Montréal, ça fait du bien. L'équipe commence à nous ressembler. Après ces années de mercenaires puis de touristes qui venaient ici pour faire de l'argent puis sacraient leur camp sans dire merci. Ça fait du bien. Jean-Nicolas est de retour. Est-ce que je me trompe, Jean-Nicolas? Je t'en ai parlé puis t'as sourcillé, mais le fait qu'il y ait autant de francophones, de Québécois dans l'équipe, il me semble que ça donne du cœur au ventre à l'équipe. ben oui, c'est répondu que j'étais d'accord. J'étais d'accord à peu près à 6-7 sur 10. Tu Mais c'est drôle parce que hier, tant qu'à vivre pleinement notre expérience du Canadien, on a appelé des lignes ouvertes le soir, puis l'animateur il a donné le crachoir à mon père, puis là, ils ont demandé, puis c'est pareil que dans ton temps, quand tu fais le Canadien, quand tu y vas, là, tu vois les Canadiens cette année, puis mon père, qui est je dirais, un chialeux sympathique comme toi, il a dit, ben, c'est correct, mais ça prendra encore plus de francophones. Mais tu sais, il y en avait 7 hier, tu sais. Tu sais, le sentiment d'appartenance est encore plus grand. Puis comme je t'ai dit un peu hier, ça fait des beaux modèles, tu sais, ça fait des beaux modèles pour les hockeyeurs d'ici. Puis non, c'est sûr que ça contribue. Puis Kent Hughes, je pense qu'il y a cette volonté-là plus que certains dirigeants par le passé. Ouais, tantôt, Jean-Nicolas, je parlais à Albert Marié, que tu connais sûrement, là, on parlait de l'absence de présence de Québécois à l'équipe nationale pour les Jeux olympiques, au championnat junior aussi. Il y en a un, Caleb Desnoyers, sauf erreur, il est 13e. Il y a un problème là, au Québec, là, puis il va falloir l'identifier, puis il va falloir trouver des solutions pour pouvoir amener nos meilleurs dans la Ligue nationale, mais aussi dans les compétitions internationales. C'est la première fois depuis le début de l'histoire de la Ligue nationale qu'il n'y a pas un Québécois dans le top 100 des meilleurs pointeurs. C'est sûr que c'est un problème, puis les solutions sont pas simples. Puis là, c'est ce que tu veux m'amener sur une équipe nationale du Québec, c'est Mm-hmm. ça? Mm-hmm. Tu veux me parler? Parce que moi, là-dessus, je pense que tu es en faveur, si je me trompe pas, là. Moi, je suis fortement en faveur d'une équipe nationale québécoise. Puis ça n'a aucune espèce de lien.
avec la politique, dans le sens qu'il y a bien plus de monde qui sont en faveur des équipes nationales que du monde qui sont en faveur de la souveraineté. Il y a plusieurs nations qui ont des pays, puis qui ont des en plus. Plusieurs nations qui ont des équipes sportives qui peuvent compétitionner sur la scène internationale, puis on n'en fait pas toujours un plat. Le Québec pourrait se permettre de le faire, mais le problème avec ça, c'est que toi, à ton réveillon, est-ce qu'il y a du monde qui t'ont parlé de ça? Est-ce que tu vois des pubs de ça? Là, on se plaint parce qu'il n'y a pas de Québécois sur l'équipe nationale. Là, on voit des discussions sur les réseaux sociaux un peu, là, mais moi, dans mes chums, excuse-moi, là, pas bien qui me parle de ça. Non, je suis pas d'accord, parce que si tu le fais, là, on va en parler. Tu sais, c'est Kevin Costner, build it and they will come. Mais si tu as une équipe nationale du Québec, je vais te dire, on était enthousiaste de voir l'équipe canadienne dans les compétitions, mais si t'en amènes une, si t'en présentes une au Québec, les gens vont être là, les gens vont être au rendez-vous. Ça va lever de terre, là. Oui, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi le monde n'en parle pas plus que ça? Pourquoi le monde ne déchire pas leur chemise et dit pas ça prend une? Pourquoi qu'on en parle, ça vire en chicane ou ça dit lâchez-moi avec ça? Pourquoi il n'y a pas plus de monde qui sont convaincus? Je trouve que le lobbying de ça, il n'est pas assez fort. Puis on attend après quoi? On attend après le PQ, on attend après. C'est qui les grands qui se sont levés pour dire ça prend absolument ça, les grands les grands porte-paroles, les grands ambassadeurs qui pourraient encore plus amener ce message-là plus fort au Québec pour essayer de convaincre plus de monde. Moi, je trouve que c'est ça le problème parce que je trouve que ce point-là, il est tellement pertinent, ça l'aiderait tellement nos athlètes à avoir plus de visibilité et plus d'occasions sur la scène internationale. Je trouve ça génial. Mais je te confie la mission. J'ai aucune autorité, mais je te confie la mission. C'est pas la job. C'est ça la Oui. C'est de ramasser les gens qui prennent la parole et qu'on forme un groupe. Écoute, on n'est même pas capable de ramasser du monde pour un club de baseball. Alors que c'était là, on avait juste à le ramasser, il traînait à terre. Puis, fait que, tu sais, pour le hockey, on peut-tu se grouiller un peu? On peut-tu s'organiser? Il faut être meilleur. Je suis pas découragé, mais je me dis, ça devrait être un débat qui fascine plus le monde. Puis surtout avec il y a eu des injustices. On s'est fait le hockey québécois, on a levé le nez dessus. Des fois, c'est justifié, d'autres fois non. Mais là, il y a comme plein d'occasions où le lobby de faire une équipe Québec reçoit une balle rapide en plein milieu du marbre, puis on dirait qu'on la soigne pas. On dirait qu'on... Albert Marié me disait, Jean-Nicolas, le Hockey Canada, là, c'est à Calgary. Ils ont regardé 50 matchs à Calgary. Ils ont regardé 30 matchs en Ontario parce que les frères Hunter sont là. Puis ils en ont regardé 10 au Québec. Je pense que c'est assez clair qu'ils veulent rien savoir du Québec. Je t'invite à lire la chronique de demain parce que au hockey féminin, c'est pas mieux. C'est ça, hein? C'est ça. Okay. J'ai essayé de parler à quelqu'un de Hockey Canada, puis ils m'ont répondu qu'ils ne parlaient pas beaucoup la petite française. Alors, oh my God, c'est une gang de baveux. Ça, c'est les mêmes qui ont mis de l'argent de côté pour cacher des agresseurs sexuels puis d'essayer d'acheter le silence chez la victime. Ça, c'est la même gang, là. C'est la même culture, c'est la même boîte. C'est Hockey Canada. Avec l'argent de moi qui s'en va à l'aréna avec mon enfant jouer au hockey. C'est ça, hein? Bravo. Il est temps qu'on fasse le ménage là-dedans. Avant qu'on se quitte, un mot, Jean-Nicolas, sur les sénateurs d'Ottawa et cette controverse. Ben oui, c'est bon, c'est au-delà du sport, là. Les sénateurs il y a une rumeur parce que leur gardien, il a quitté l'équipe pour des raisons personnelles. Là, c'est l'histoire qui est sortie sur Internet, c'est du monde qui ont dit que lui, il avait trompé sa femme. Puis là, il avait dit à d'autres gars, à d'autres femmes de joueurs que toute l'équipe trompait sa femme sur la route. Puis là, c'est à cause de ça que les sénateurs l'ont mis dehors. Puis là, c'est la chicane. Mais là, les sénateurs, ils ont fait une annonce pour dire c'est n'importe quoi. Ils se sont comme attaqués au troll, là. C'est ça, on voit pas ça. Les organisations sportives vont pas commenter des rumeurs ou mais j'ai trouvé ça curieux, intéressant même parce que au lieu de laisser ça aller, au lieu de dire là, c'est niaiseux, ils ont attaqué cette fois, ils ont dit hey,
Vous la fermez, vous autres, là, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai. Ouais. Vous faites juste répandre ça, puis... Mais est-ce que c'est Puis vrai ça que... suffit, là, mais je trouve ça intéressant parce que les trolls, des fois, sur Internet, là, il y en a qui disent si on parle d'eux autres, là, on va leur donner de l'attention. Mais là, pas tout le temps, puis je trouve que ça, c'est un bon exemple. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle les sénateurs d'Ottawa ont mis comme 10 distributrices de condoms dans le vestiaire? Je sais pas, j'ai entendu ça. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Jean-Nicolas Blanchet, merci d'avoir pris la relève cette semaine. On va sûrement se reparler. Merci. Ben oui, bonne chance avec Jean-Charles. Oui, j'en ai besoin. Salut.